Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard à Anima. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné pour tout vous dire. Je crois que la dernière fois c'était tout début du mois d'août et là on est fin août. Je suis rentrée de tous mes périples estivaux et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de tourner pendant tout le mois d'août et je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, surtout que c'est une vidéo que j'ai envie de tourner depuis un petit moment puisqu'il s'agit d'une vidéo pile à lire. La seule vidéo pile à lire qu'il y a sur la chaîne, c'est la vidéo pile à lire du mois de la fantaisie, donc qui remonte au mois de mai, du coup début mai. Et du coup là je vous retrouve pour une pile à lire d'un nouveau challenge qui est le challenge Magus. Peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que le challenge Magus, et vous aurez raison d'ailleurs. C'est un challenge qui est organisé par la douce et merveilleuse Jeanne du compte Instagram Jeanne Fleury Library, que je vous mettrai du coup par ici et puis dans la barre d'infos. C'est grâce à Jeanne que toute une communauté sur Instagram s'est, regroupée pour faire un challenge autour du manga Magus of the Library, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, qui est vraiment mon manga coup de cœur absolu, le meilleur manga que j'ai pu lire dans ma vie, très clairement. Je suis trop contente de participer pour la deuxième édition de ce challenge, puisque j'avais déjà participé à la première édition l'année dernière, et qu'en plus cette année je suis meneuse, c'est-à-dire que j'ai une guilde avec moi, derrière moi, ma petite équipe de Chagrazat. Et je suis trop contente voilà, d'animer plus encore ce challenge. En termes de modalités, de règles, de tout ça, je vous laisse aller voir la vidéo de Jeanne que je vous mets dans petit i ici, puisqu'elle est sortie là il y a peut-être une heure, je suis même pas encore allée la voir, mais j'imagine qu'elle explique comment ça se passe. Mais en gros, il y a 5 grands menus à valider et dans chaque menu on a 4 sous-catégories et il faut valider du coup 3 catégories pour valider chacun des menus. Je sais pas si c'était très clair, mais j'espère. Du coup, pour valider les menus, on peut utiliser des œuvres cinématographiques et des romans. Donc, il y a une certaine quantité d'œuvres cinématographiques à ne pas dépasser, évidemment, sinon c'est pas un challenge littéraire. Mais j'adore le fait qu'on puisse rajouter en plus des œuvres cinématographiques parce que, on n'a pas forcément le temps de tout lire. Hein. Très clairement, là, j'ai mis que des livres dans ma pile à lire. Et vu la pile, je ne vais pas tout lire. Spoiler alerte. Du coup je suis ici pour vous présenter les romans que je compte lire. Je ne vous ai même pas dit combien de temps ça durait, mais ce challenge commence le 1er septembre et se termine au tout début du mois de novembre. Donc je crois que ça se termine en fait à la fin du mois d'octobre, hein, si on suit cette logique. Et du coup il dure 2 mois. Alors vu ce que j'ai devant moi, je ne vais clairement pas lire tout ça en 2 mois. Hein, ça me semble un petit peu présomptueux, mais en tout cas j'espère en lire une bonne partie. Et j'espère surtout valider tous les menus. On y croit. Se rajouteront ensuite des catégories bonus. Je ne sais pas si j'arriverai à valider toutes les catégories bonus, ça me semble un petit peu compliqué aussi. Mais bon, on verra bien. Et puis le but c'est vraiment de gagner. Enfin bon, si en un sens le but c'est de gagner, mais c'est pas non plus mon objectif premier. Mon objectif c'est de m'amuser. Et puis surtout, j'ai oublié le plus important, c'est que ce challenge est organisé pour fêter, pour célébrer la sortie du tome 4 de Magus, que j'ai trop hâte de lire, et du coup voilà, ça va me permettre d'attendre, je vais pouvoir relire la saga, et puis voilà, j'ai trop hâte. Allez, on commence avec la pile à lire. Mon petit thé est avec moi pour m'accompagner dans cette vidéo, parce que je me suis dit que il fait moche. D'ailleurs la luminosité doit être assez mauvaise, je suis désolée, mais il pleut, donc voilà. On est presque dans un temps d'automne, je pense que c'est pas mal pour ce genre de challenge. Voilà, donc petit thé, avec une petite tasse, somme toute très mignonne, je pense que vous en conviendrez. J'utilise le petit carnet qu'une de mes abonnées m'avait offert. Kelly, si tu passes par là, c'est trop chou. Voilà, donc là, tu vois, j'utilise ton petit carnet. Alors, le premier menu s'appelle En route pour Afshak. La première sous-catégorie s'appelle Road Trip, Quête, Nature Writing. Et du coup, pour cette catégorie, j'ai choisi de mettre le premier tome de la Quête des Willan de Pierre Bottero. Est-ce que ça vous étonne? Je ne pense pas. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous refaire le résumé de la Quête des Willan, je vous mets dans le petit ma vidéo sur Pierre Bottero, et puis je pense qu'on peut continuer comme ça. La deuxième catégorie s'appelle Voyage dans le temps. Moi j'ai choisi de mettre une œuvre de science-fiction young adulte, qui n'est autre que Babelcorp de Scott Reinckjeune. Je sais pas comment ça se dit, mais c'est ça. Qui a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes, et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir parce que il me fait hyper envie depuis qu'il est sorti. Du coup voyage dans le temps, comme ça se passe dans l'espace, je pense qu'on peut dire que ça marche. Jeanne a validé, donc ça marche. Apparemment on va suivre une bande d'adolescents sur un vaisseau spatial où d'après ce que j'avais compris ils vont avoir des épreuves à passer, ce genre de choses, donc j'ai pas besoin d'en savoir plus et ça me donne déjà super envie. La troisième catégorie s'appelle Voyage dans un autre monde, et pour cette catégorie j'ai choisi de mettre le premier tome de Magus, du coup, de Mitsuzumi, parce que comme je vous l'ai dit j'ai envie de relire la saga, donc quoi de mieux que du coup relire la saga pendant le challenge. La troisième catégorie s'appelle une œuvre aquatique,
Et alors là, bon... Mon obsession du moment arrive. Donc mon obsession du moment, c'est Robin Hobb. Voilà, il faut savoir qu'en fait j'ai lu toute la deuxième époque de l'Assassin Royal, là, au mois d'août. Voilà. J'avais lu le tome 7 pendant le mois de la fantasy, et j'ai lu les tomes 8, 9, 10, 11, 12, 13 à la suite. Voilà, quand j'étais en vacances. Du coup, j'ai envie de lire Les Aventuriers de la Mer maintenant, donc une œuvre aquatique. J'ai choisi de mettre le premier tome des Aventuriers de la Mer, et j'ai trop hâte. Pareil, j'ai pas envie d'en savoir trop, je sais juste que c'est dans le même univers que l'Assassin Royal, et ça me suffit. On passe du coup au deuxième menu qui s'appelle Toujours apprendre de ses lectures. Alors la première catégorie, c'est qui se passe à l'école. Pour cette catégorie, j'ai choisi de mettre le troisième tome de Nos cœurs évanescents de Yuki Kamatani. Il y a mon fauteuil qui queen. Du coup, je vous ai déjà parlé des deux premiers tomes dans mes deux premiers book hauls. C'est un petit spoil de mon prochain book haul. Comme beaucoup de choses d'ailleurs, Babel Corp aussi. Le prochain book haul sera énorme. Voilà, c'est dit. Je pense que je vais bientôt le tourner, mais j'ai un peu peur parce qu'il va être long. Et voilà, du coup je suis dans le déni de ce book haul numéro 3. La deuxième catégorie s'appelle En lien avec l'enseignement. Et du coup j'ai choisi de me mettre le tome 2 de Magus parce que pour moi c'est vraiment le tome qui aborde le plus l'enseignement dans les trois. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais je trouve que c'est vraiment le début de la quête de notre petit Shio. Et du coup je pense que vraiment c'est celui qui peut le mieux rentrer dans cette catégorie. Mais d'une façon générale, Magus of the Library, c'est vraiment un manga qui nous parle d'apprentissage et d'enseignement, donc je pense que tous les tomes peuvent rentrer. La catégorie suivante s'appelle Une activité extrascolaire, et pour sa catégorie, vous allez voir un genre qui n'est pas très habituel sur la chaîne puisqu'il s'agit d'une new romance. Je vais donc lire Behind the Boys de Brittany Setcherry, qui est une auteure que j'aime beaucoup en new romance pour le coup. J'ai lu 2 romans d'elle. J'ai lu The Silent Waters et The Gravity of Us, que j'ai beaucoup aimé, surtout The Silent Waters. Donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là qui nous parle de musique. Du coup, activité extrascolaire, je pense qu'on est pas mal. Et j'ai vraiment hâte parce que j'ai vu de superbes avis dessus. La catégorie suivante s'appelle Une relation prof-élève ou jeune vieux. J'ai choisi de lire, attention, le tome 3 de la quête des Willan. Vous allez comprendre que du coup le tome 2 va arriver par la suite, hein, évidemment. Parce que dans le tome 3, il me semble que la relation entre Elana et Salim est déjà une relation de prof-élève, si je dis pas de bêtises. On passe donc au menu numéro 3 qui s'appelle Afshak, la ville multiple. La première catégorie s'appelle une auteure ou un mangaka étranger. Donc pour mangaka, il faut que ce soit autre que japonais. Voilà. Mais moi du coup j'ai choisi une auteure étrangère, donc un roman. Et j'ai choisi de lire, j'espère que je vais réussir à le lire parce que le sujet a l'air d'être quand même assez difficile. Je voudrais lire No Home de Yajazi. Je pense que ça ne se dit pas du tout comme ça, mais admettons. Voilà. Donc c'est un roman qui nous parle de 2 sœurs qui sont originaires d'Afrique, Côte de l'Or, et du coup ça nous parle de la traite des esclaves au XVIIIe siècle. Et de 2 destins en fait très différents de 2 sœurs à cette époque-là. Je l'ai eu à Noël de la part d'un de mes cousins l'année dernière et c'est vrai que je l'ai pas encore lu. Shame. Donc va bien falloir que je m'y mette, hein, de le lire avant Noël quand même, parce que sinon je vais arriver devant lui à Noël prochain en mode ah, je ne l'ai pas encore lu. Ce serait un peu dommage. Donc je vais le lire, d'autant plus qu'il me fait très envie. La deuxième catégorie, c'est un titre LGBTQIA+. Donc là j'ai choisi la facilité et je vous spoil encore un peu mon book haul. De toute façon, cette vidéo vous spoil tout mon book haul, très clairement. Donc je vais lire Nick and Charlie de Alice Oseman, qui est du coup le tout dernier Alice Oseman. Elle avait sorti alors c'est pas un roman, c'est une novella, qu'elle avait sorti du coup en 2015, puisque c'était au moment de la sortie de Solitaire. Et du coup là il vient de sortir en papier, et en fait c'est pas qu'un roman, il y a des petits dessins, je pense que ça va se lire très vite, c'est en plus écrit très gros, c'est en VO, hein. Mais j'ai très hâte de le lire, et du coup je pense que ça rentre assez bien dans la catégorie, puisqu'on va suivre Nick et Charlie de Heartstopper. On doit lire un livre sur le harcèlement, et pour le coup j'ai choisi un manga. J'aimerais bien lire A Silent Voice, le tome 3 de Yoshitoki Oima, et même, je pense que ce sera mieux, de relire les tomes 1 et 2 parce que j'en ai assez peu de souvenirs, je les ai lus en janvier, je pense, février-janvier. Donc c'est vrai que j'ai tardé à acheter le tome 3 et maintenant je ne m'en souviens plus. Voilà, donc il va falloir que je les relise, et puis je pense que je lirai le tome 3 quand même. C'est pas très long à lire un manga, donc je pense que c'est possible. Et du coup, pourquoi ça parle de harcèlement? Tout simplement parce que on va suivre du coup ces 2 personnages, et la jeune fille est sourde-muette,
il me semble, et du coup le garçon à l'école primaire va lui en faire voir de toutes les couleurs. Donc voilà, c'est clairement un manga sur le harcèlement, je pense qu'on est d'accord là-dessus. J'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes quand je les avais lus, il y avait des petites choses qui m'avaient dérangé, mais je sais que ça s'arrange par la suite. Donc j'ai hâte de connaître du coup cette fameuse suite. Et en dernier du coup pour ce menu on doit lire une œuvre féministe. Et alors pour ça, petit rappel de mon deuxième book haul, puisque j'aimerais beaucoup lire Circé de Madeline Miller. Je vous l'avais expliqué dans mon book haul justement. C'est une réécriture un petit peu du mythe de Circé, mais à la sauce féministe, et j'avoue que ça me fait hyper envie en fait. Depuis que je l'ai acheté, enfin que ma maman me l'a offert plutôt, il me fait super envie, je le vois dans la bibliothèque, je suis là. Je vais le lire. Donc j'ai très hâte. J'ai hâte de connaître aussi la plume de Madeline Miller, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Et bah, j'ai hâte. En fait j'ai hâte de tout lire de toute façon. Toute ma bibliothèque, d'ailleurs, qui a été un petit peu modifiée. Je sais pas si vous voyez. En plus là il y a des trous parce que j'ai enlevé des livres. Mais j'ai tout modifié, tout réarrangé. Mais c'est vrai que du coup, bah, il est beaucoup tombé dans ma main ces derniers temps et j'avais vraiment très envie de le lire. On passe donc au 4e menu. Le 4e menu s'appelle Front de libération des Fourois. Les Fourois, bah, lisez Magus pour savoir ce que c'est. Voilà, tout ce que j'ai à dire, de toute façon, lisez Magus. Comme ça, voilà. La première catégorie, c'est un animal de compagnie. Alors là, je n'ai pas pris le livre en physique parce qu'il est rangé dans ma bibliothèque, fin fond. Voilà, mais j'aimerais beaucoup lire enfin le tome 3 de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que j'ai lu les tomes 1 et 2 lors du mois de la fantasy, du coup en mai, et j'ai beaucoup aimé le tome 1, par contre j'ai eu un petit peu de mal avec le tome 2 que j'ai trouvé assez décousu, assez compliqué à suivre. Donc j'appréhende beaucoup ce tome 3, parce qu'on m'a dit qu'il était encore plus compliqué que le tome 2 et qu'il est hyper gros, j'avoue. Mais je vais le lire en lecture commune avec plusieurs personnes, donc ça va me motiver. Voilà, on y croit. Je vais peut-être enfin terminer cette trilogie. La deuxième catégorie de ce menu, c'est un animal légendaire. Donc c'est lire un roman dans lequel il y a, je sais pas, des dragons, ce genre de choses. Et alors, bah du coup, moi j'ai choisi le dragon et priez pour moi. Voilà, pour la lecture qui arrive. Je n'arriverai jamais à lire ça, c'est une catastrophe. J'ai aussi une lecture commune organisée pour le lire. C'est bien, ça va me motiver. Je vais peut-être enfin lire Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, que pareil j'ai eu à Noël l'année dernière de la part de ma grand-mère. Je ne l'ai pas encore lu. En même temps, voilà. Je pense que ça en dit long. Hein. Je pourrais même pas vous dire de quoi ça parle parce que je n'ai pas lu le résumé depuis extrêmement longtemps et que j'ai envie de garder le maximum de surprises. Souhaitez-moi bon courage. Et si vous l'avez lu, motivez-moi en commentaire pour me lancer. Voilà, enfin si vous l'avez aimé du coup, forcément. Ensuite, la catégorie qui arrive, c'est la seule pour laquelle je n'ai rien trouvé en termes de littérature. C'est une catégorie dans laquelle on doit lire un livre du point de vue d'un animal. Alors Jeanne m'a donné des idées, mais rien qui soit dans ma pile à lire. Donc je pense que je regarderai un animé ou quelque chose comme ça, je verrai. Voilà, c'est pas très grave s'il n'y a qu'une seule catégorie qui n'est pas validée, d'autant plus qu'il faut que 3 catégories sur 4 pour valider un menu, donc c'est pas très grave. Et du coup, la dernière catégorie de ce menu, c'est en lien avec l'écologie. Alors là, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais on va dire que ça passe. J'aimerais donc lire Fille de rouille de Gwendoline Kist. C'est un service de presse de la part des éditions du Chat Noir que j'ai reçu il y a quelques jours, qui sera du coup aussi dans mon book haul. Voilà. Et il me semble que c'est une espèce de conte social, un peu dénonciateur de la société de consommation et surtout de tout ce qui est usine. Et voilà, donc on est dans un monde où il y a un avenir sombre et incertain quand les usines ferment les unes après les autres, exposant les familles au chômage et à la précarité. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu une critique de la société et de cette société justement qui ne vit que sur l'industrie. Il est froid maintenant. On passe donc au 5e menu. C'est ça. Au 5e menu qui s'appelle Les pouvoirs de Shio. Donc Shio qui est notre petit personnage principal dans Magus of the Library. La première catégorie s'appelle Avec des sorciers-sorcières. Donc là j'ai choisi de mettre le deuxième service de presse que j'ai reçu pour le Chat Noir, du coup, que je vais vous présenter dans mon prochain book haul, encore une fois. Il s'agit de Béni soient vos entrailles de Marianne Stern, qui a l'air d'être hyper bizarre. Voilà, on peut se le dire. C'est un roman gothique. Rien que le résumé est vraiment perché, hein, voilà. Mais bon, je suis quand même très curieuse de le découvrir. Et ça commence par « Je suis sorcière ». Je pense que on est pas mal pour la catégorie. La deuxième catégorie s'appelle Petit Peuple, donc c'était une catégorie dans laquelle on doit lire un roman ou un manga, tout ce que vous voulez, avec des elfes, des fées, personnages du Petit Peuple, quoi. Il y avait une catégorie comme ça dans le mois de la fantasy d'ailleurs. Et j'ai choisi de vous mettre, attention, je me perds dans tous mes livres, le tome 3 de Magus of the Library.
Donc voilà, parce qu'il faut bien le faire rentrer à un moment donné. D'ailleurs, il me semble que cette petite dame là avec les cheveux rouges, d'ailleurs cette couverture est moche, voilà, je tenais quand même à le préciser, je la trouve vraiment en désaccord avec le reste de la saga. C'était juste pour le faire remarquer. Mais il me semble que cette petite dame là avec les oreilles de chat, c'est une espèce de petite fée, si je dis pas de bêtises. Il va bien y avoir des personnages du petit peuple dans Magus. Dans mon souvenir, c'est le cas. Voilà, je verrai peut-être à ma relecture que je me plante complètement, hein, mais nous verrons bien. La troisième catégorie de ce menu, c'est magie noire, donc on doit lire un thriller, un policier, tout ce qui est un petit peu plus sombre. Et je vais lire mon premier Franck Tilliez, qui sera aussi dans mon prochain book haul. Ah mais pour tout vous dire, dans le prochain book haul, je pense qu'il y a 25 livres. Voilà. Oui mais bon, je suis partie en vacances à Paris aussi avec Marine et avec Louise. Voilà quoi, à un moment donné... Bref, donc je vais lire Rêver de Franck Tilliez. Donc Rêver, Marine l'a lu et elle l'a adoré. Donc c'est vrai que c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup et qui en plus du coup me fait encore plus envie puisque Marine l'a adoré. C'est QFD. Donc on va suivre une psychologue qui est réputée pour son expertise dans les affaires criminelles. Il me semble qu'il y a une histoire du coup avec les rêves, avec la narcolepsie. Hyper dur à dire. Et voilà, je suis hyper intriguée par ce roman et j'ai pas envie de lire plus le résumé puisque j'ai envie de garder une surprise un petit peu complète. Même si du coup elle sera pas complète puisque je sais déjà quelques petites choses. Et du coup la toute dernière catégorie de ce challenge s'appelle Magie Blanche et on précise un pouvoir qui existe. Alors, c'est-à-dire que c'est une catégorie dans laquelle vous devez faire rentrer une œuvre, quelle qu'elle soit, hein, n'importe, comme je vous l'ai déjà dit, dans laquelle il y a manifestation d'un pouvoir qui, pour vous, est quelque chose d'absolument magique, que vous trouvez absolument dingue, mais qui existe réellement. Donc moi, j'ai choisi de mettre le tome 2 de La Quête des Willan, il fallait bien qu'il arrive un jour, parce que je trouve que la façon d'écrire de Pierre Bottero, son talent, et c'est vraiment de la magie en fait, c'est vraiment de la magie comme il écrit, donc j'ai décidé de le faire rentrer là-dedans. Voilà, alors il y a plein de possibilités, hein. Je sais pas, une personne bilingue, vous pouvez trouver ça magique, une personne surdouée dans je sais pas quel domaine, ça peut être voilà, quelqu'un d'hyper fort en sport, j'en sais rien, ça peut être plein de choses, et je trouve que cette catégorie est trop bien. De toute façon, ce challenge est hyper bien fait, je sais que Diane a beaucoup travaillé dessus, donc voilà. Je crois que j'ai tout terminé, enfin je crois pas, je suis sûre, j'ai terminé de vous présenter toute ma pile à lire. Donc vous imaginez bien que je ne vais pas tout lire en 2 mois, surtout qu'il y a la rentrée, que faire ma rentrée en école d'ingé, que je n'ai toujours pas d'alternance. Voilà. Du coup je pense que je ne vais pas avoir non plus trop de temps, mais je verrai si je dois interchanger avec des œuvres cinématographiques pour perdre moins de temps sur des romans, je ferai peut-être ça. On verra bien. Et puis je verrai pour les catégories bonus ensuite parce que ce n'est pas vraiment le principal. J'aimerais aussi du coup faire compter le livre que je suis en train de lire en ce moment. En ce moment je suis en train de lire We Are the Ants de Sean David Hutchinson qui est un roman du coup en VO. Je l'ai commencé hier je crois et j'ai lu ça. Je suis page 86 sur 450. À l'heure actuelle on est le combien? On est le 30 août donc il me reste 2 jours pour le terminer avant le challenge. Clairement j'aurais pas terminé avant, je le compterai dans le challenge. Peut-être que je remplacerai un livre de la pile à lire par celui-là, je verrai. Ou alors je le fais compter en bonus. C'est pas très grave, on verra bien. En tout cas, j'aime beaucoup. Bref, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à aller checker la page Instagram de Jeanne et sa chaîne YouTube toute fraîche, toute neuve qui vient d'apparaître. Et je crois que j'ai fait le tour. Si vous voulez nous rejoindre pour faire le challenge de façon individuelle, c'est possible, les équipes sont complètes. Mais si vous voulez le réaliser de façon individuelle, c'est tout à fait possible. Je vous invite du coup, encore une fois, à aller voir la page de Jeanne, c'est tout expliqué en story à la une. Et je pense que je vais m'arrêter là pour mes petites explications. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne pense pas que je vous ferai un vlog sur les 2 mois parce que ça va être ingérable avec les cours qui vont reprendre. Et puis sur 2 mois, ça va être déjà sur le mois de juillet, pendant 1 mois c'était 47 minutes de vlog. Ça va être un peu too much je pense sur 2 mois. En tout cas peut-être que je vous ferai un bilan à la fin, je ne sais pas, j'ai pas encore réfléchi à la question. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!